souffrant parfois de maux de tête. Et dans ce cas, eh bien, nous essayons de lutter comme nous pouvons. Alors il y a principalement le traditionnel Doliprane, bien sûr, Aspégique, aspirine, etc. Et à côté de cela, il y a d'autres moyens. Pour ce qui me concerne, j'utilise le baume du tigre, que je trouve quand même relativement efficace, tant que l'on n'a pas à lutter contre des maux de tête trop forts. Et par contre, lorsque les maux de tête sont vraiment très forts, j'utilise une huile essentielle, qui est la menthe poivrée. Alors, j'ai remarqué que cette huile essentielle est plus efficace que le Doliprane, l'aspirine, l'aspégique. Cela est très surprenant, mais quand j'ai vraiment de très forts maux de tête, je mets tout simplement une goutte sur l'index et une autre goutte sur le majeur, je frotte mes doigts et ensuite je me masse les tempes très fortement pour que l'huile rentre bien. Et si la douleur est vraiment forte, je fais la même chose avec les pouces et je me masse l'arrière de la nuque très 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 fort. Et quasiment toujours, alors que les maux de tête ne passaient pas avec des médicaments traditionnels, avec cette huile essentielle, il n'est jamais arrivé que ça ne passe pas. Alors j'en profite pour rappeler, malgré tout, que les huiles essentielles sont réservées exclusivement aux adultes. Par exception, dans le doute, les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas utiliser d'huile essentielle. Après, pour les usages spécifiques, je vous conseille bien entendu d'aller voir un aromathérapeute qui va vous indiquer exactement ce qui est possible et ce qui ne le met. De manière générale, les huiles essentielles sont interdites pour les enfants. Et un dernier point, lorsque je parle de la menthe poivrée comme une huile essentielle, il faudrait faire la distinction entre une huile et une essence. Une huile est une huile végétale, alors que ce que l'on appelle l'huile essentielle, en réalité, est une essence. Mais je reviendrai là-dessus lors d'une vidéo ultérieure. Et maintenant, j'en viens à ce qui est vraiment l'objet de ma vidéo. J'ai découvert tout à fait par hasard comment ne plus avoir de maux de tête. Un jour, par hasard, je suis tombé sur une émission qui expliquait le mécanisme du foie et de son fonctionnement pour métaboliser l'alcool suite à une fête, par exemple, où on a un petit peu trop bu. Et il était dit dans cette vidéo que le foie, pour métaboliser l'alcool, a besoin de beaucoup d'eau. Et que pour cela, eh bien, il va chercher l'eau là où il y en a. Et l'endroit où nous avons le plus d'eau, eh bien, c'est dans le cerveau. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on a un petit peu trop bu, on a des maux de tête. Ce qui veut dire que lorsque l'on a des maux de tête, de manière générale, notre cerveau manque d'eau. Ce n'est qu'une déduction logique, mais je me suis dit que si j'ai des maux de tête, cela vient donc peut-être du fait que je manque d'eau. Et effectivement, je fais partie des personnes, et il y en a énormément, qui ne boivent pas assez. Et donc je me suis posé la question, et si je buvais le soir par exemple 2 verres, alors je pris des verres de ce type-là, 2 verres de 25 centilitres, avec quelques glaçons, un sirop sans sucre, rempli d'eau. Parce que les personnes qui ne boivent pas assez, en général, ont du mal à boire de l'eau. Et c'est la raison pour laquelle ils ne boivent pas assez, et j'en fais partie. Et donc, en mettant un petit peu de sirop sans sucre, cela permet de stimuler l'envie de boire. Et donc, j'ai fait le test qui consistait à boire 2 verres le soir avant de me coucher. Et bien, ma grande surprise, à chaque fois que je fais ceci, je n'ai plus de maux de tête. Car bien souvent, je me réveillais la nuit avec des maux de tête et ensuite le matin, j'avais mal à la tête et ensuite ça durait toute la matinée, parfois toute la journée. Ça ne partait pas. Il n'y avait que la menthe poivrée qui me permettait de faire partir ces maux de tête. Eh bien, dès l'instant où j'ai commencé à
tout simplement, boire de l'eau le soir avant de me coucher, eh bien, je n'ai jamais plus de maux de tête. Alors, vous allez me dire que c'est un lieu commun. Tout le monde sait qu'il faut boire. Oui, nous le savons tous, tellement que même les médecins ne nous le disent jamais. Tellement c'est évident. Et c'est tellement évident que nous n'y pensons plus. Alors j'ai demandé autour de moi et j'ai constaté qu'autour de moi, la plupart des gens ne boivent pas assez. Ils ne font pas le lien entre le fait de ne pas assez boire et le fait d'avoir des maux de tête, des céphalées, parfois qui durent toute une journée. Et ne faisant pas le lien, eh bien entendu, nous prenons des médicaments, mais nous ne résolvons pas le problème à la source, qui consiste tout simplement à s'hydrater. Donc voilà, ça paraît tout bête, et c'est tellement bête, comme je le disais, que même les médecins ne pensent même pas à nous le dire, parce que boire est une évidence. Il est évident qu'étant constitué de 70, voire 75% d'eau, nous nous déshydratons, et donc nous avons besoin de nous réhydrater. Mais nous ne pensons pas que si nous ne le faisons pas, eh bien cela va nous causer ces maux de tête-là. Donc voilà, cette petite vidéo est toute simple, et c'est la raison pour laquelle je voulais partager cette grande banalité, somme toute.